Alors, bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'atome. De quoi se compose cet atome et quelles sont quelles sont les charges, quelles sont ses charges et quelle est sa charge électrique globale. Alors, l'atome, pour définir l'atome, on peut dire que l'atome, c'est la plus petite partie de la matière qui peut exister à l'état libre. Autrement dit, c'est une petite partie infinitésimale, très 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 petite, qu'on ne peut même pas la voir à l'œil nu. On sera obligé d'utiliser des appareils beaucoup plus sophistiqués pour essayer de voir cette plus petite partie, genre microscope et d'autres appareils beaucoup plus précis. Eh bien, cette toute petite partie, qu'on ne peut pas la voir à l'œil nu, on l'appelle l'atome. Elle est composée essentiellement de deux éléments. Le premier élément, c'est le noyau. Et le deuxième élément, ce sont les électrons, qu'on voit ici dessinés. Et on a ici la trajectoire ou les trajectoires des électrons, parce qu'on voit que les électrons, normalement, ils tournent autour du noyau dans un atome. Ok. Maintenant, de quoi se compose l'atome? On a dit qu'il se compose principalement de deux éléments, le noyau et les électrons. Ok? Ça, c'est facile. Le noyau et les électrons. De quoi se compose ce noyau et de quoi se composent les électrons? Bon, les électrons, elles restent des éléments un petit peu de ce qui se passe dans le noyau. Parce que la charge de l'atome dépend de la charge de ces éléments. Et comme on a dit qu'il y a deux éléments principaux, on a, la, on a les électrons et le noyau. Le noyau se compose aussi de deux éléments, qui sont le, les protons et les neutrons. Et ces deux-là, on les appelle normalement les nucléons. On les appelle les nucléons. Voilà. Le noyau se compose principalement des éléments qui sont les protons et les neutrons. Et on les appelle les nucléons. On ne va pas trop parler des neutrons parce que les neutrons, ils ont une charge neutre. On n'en parlera pas beaucoup. Mais par contre, les protons peuvent nous intéresser parce qu'ils vont intervenir dans la charge totale de l'atome. Alors, pour parler maintenant de la charge de l'atome, alors, on doit parler déjà de la charge des protons. On voit que la charge des protons, les protons ou le proton, a une charge positive. Cette charge est égale à la charge de l'électron ou à peu près égale à la charge de l'électron. Ils ont des valeurs très très proches, qu'on pouvait les égaliser. Mais, n'oublions pas que le proton a une charge positive et que l'électron a une charge négative, mais ils sont à peu près égales. Par contre, le neutron, c'est pour ça que je dis qu'on ne va pas trop en parler, parce qu'il n'interviendra pas dans la charge de l'atome vu qu'il est neutre. Sa charge est nulle. Il n'a pas de charge. D'ailleurs, pour cette raison, on l'appelle le neutron. Il est neutre. Alors, puisqu'il y a autant de charges positives que de charges négatives, autrement dit, il y a autant de nombre de protons que le nombre des électrons dans un atome, donc les charges positives sont égales aux charges négatives. Le nombre des charges positives est égal au nombre des charges négatives. Et pour cette raison, l'atome a une charge électrique nulle. C'est parce qu'il a autant d'électrons que de protons.
ou parce qu'il a autant de charges positives que de charges négatives, ils vont s'annuler. Et pour finir, la charge de l'atome est nulle. Et ben voilà, je pense qu'avec ça, on a fini concernant la charge de l'atome. Et on en parlera la prochaine fois de l'ion. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et bon courage. À bientôt. Salut!